Je ne peux malheureusement pas être parmi vous aujourd'hui, mais à travers ce message, je souhaite néanmoins vous témoigner tout le soutien de mon ministère à l'occasion de ces rencontres européennes. Comme vous le savez, le ministère de l'égalité des territoires, et auparavant celui de l'aménagement, a largement contribué à l'apparition de politiques en faveur de ces regroupements au service de l'excellence. Il a joué un rôle important dans la mise en œuvre des pôles de compétitivité dont la phase 3 a été engagée en 2013. Il a aussi largement favorisé l'émergence de grappes d'entreprises via des appels à projets en 2009 et la mise en place en 2012 d'une animation nationale pour faire vivre et échanger ces clusters qui rassemblent notamment beaucoup de PME. Plus récemment, cette ambition s'est incarnée dans une nouvelle action en faveur des pôles territoriaux de coopération économique dont la vocation est de mettre en commun les savoirs, les compétences et de mettre en relation des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des acteurs institutionnels, du monde de la recherche et des acteurs économiques plus traditionnels. Ces pôles, par leur activité, concourent au partage et à la diffusion des principes de l'ESS. Nécessairement ancrés dans leur territoire, ils sont tournés vers l'innovation sociale. Face au succès qu'ils rencontrent, je peux vous annoncer que nous lancerons un second appel à projet avec le secrétariat d'État en charge de ce secteur et d'autres ministères dans les jours à venir. Des initiatives fleurissent, comme nous pouvons le constater. Mais quelle que soit leur forme ou leur spécificité, ces clusters mettent la compétitivité, l'innovation ou la création d'emplois au service du développement territorial en mettant en œuvre des outils d'échange et de coopération. C'est vraiment sur ces deux principes que je veux insister aujourd'hui, car ils guident toutes les politiques publiques que je mène au sein de mon ministère. L'ancrage territorial d'abord. Car oui, la compétitivité, l'innovation sociale et technologique, le développement économique n'ont de sens que s'ils ont des retombées positives pour notre pays, pour nos concitoyens. Et plus précisément dans les territoires où cette richesse a été créée. La coopération ensuite, c'est la nature intrinsèque de ces pôles. Ils favorisent tout d'abord la collaboration entre des acteurs différents d'un même territoire, mais aussi entre ceux de plusieurs territoires. Et enfin, parce qu'autour de vos initiatives se mettent souvent en place des réseaux nationaux ou européens, cette journée en est le parfait exemple. Et comment ne pas voir un symbole dans le choix du Parlement européen, à quelques encablures de la frontière franco-allemande, pour organiser vos rencontres? Car c'est l'essence des clusters que de faire tomber les barrières et transcender les frontières. Cette manière de créer du développement dans un souci renforcé de l'impact territorial et par la coopération fait enfin écho aux dernières actions que j'ai présentées à l'occasion du comité interministériel sur les ruralités. J'ai notamment annoncé la création de contrats de réciprocité et je ne doute pas que nous trouverons des accroches avec vos réseaux dans le cadre des 4 expérimentations régionales que nous allons lancer. L'essor de nouvelles formes de coopération est un des leviers de la croissance, et ce, dès aujourd'hui. Il est aussi un enjeu d'avenir pour plus de solidarité entre les hommes et les femmes, et je sais que je peux compter sur votre engagement. Je vous souhaite de belles et fructueuses journées d'échange.